Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 ans sans y penser et brusquement je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque, tous les survivants portent la marque. Dans cet extrait puisé dans Écrits pacifistes, Jean Genot, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, nous fait part de son combat permanent contre l'horreur de la guerre qui le hantera toute sa vie. Les causes de la guerre sont multiples et les conséquences incalculables. Jean Genot, lui, accuse l'esprit moutonnier et refuse de mourir pour les idéaux. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d'obéir, dit-il. Après les 2 grandes guerres mondiales, les vainqueurs mettront en place des garde-fous, tels que l'ONU ou d'autres instances internationales qui n'empêcheront pas la guerre. La guerre continuera sous d'autres formes tout aussi meurtrières, la guerre civile par exemple. La guerre, grand drame de la faiblesse humaine, serait-elle fatale? Où vit la guerre, se demandait Camus. Quelle est sa cache? Quelle est la cause première à toute guerre au-delà de toutes celles qu'on évoque? L'idéologie politique, la doctrine religieuse, la passion des pouvoirs et de l'argent, la disparité économique, les raisons scientifiques. Malthus, par exemple, considérait la guerre comme une saignée salutaire pour réduire le surpeuplement, cause de misère. La guerre vivrait-elle au fond de nous tous en gestation, prête à exploser comme un volcan? Beaucoup d'hommes ont cherché des explications à la guerre, mais peu ont cherché la cause, la véritable cause première à la guerre. Pour un sujet aussi grave et complexe, ce sont les sages qui en parlent le mieux. Bouddha, Lao Tzu, Albert Camus, Michel Pottet, pour ne citer que, fustigent l'idée de la guerre. Bouddha dit que les sages ne désirent ni la victoire, ni la défaite, car la victoire crée la haine, la défaite crée la souffrance. Lao Tzu parle, lui, du seul combat qui vaille, le combat avec soi-même. Michel Pottet, témoin du signe ou de la révélation d'Arès, lui, n'y trouve aucune justification. Partir à la guerre en dernier ressort, dit-il, c'est s'armer d'un mal absolu, à ses risques spirituels, serait-ce au nom de Dieu. Michel Pottet parle difficilement de la guerre qu'il vécut. Cela l'exténue, le laisse sans voix, dit-il. Il l'évoque malgré tout dans un article fameux, Guerre, où il démystifie complètement l'idée de la guerre. Il n'y a pas de petite et de grande guerre, dit-il, pas de mauvaise et de moins mauvaise guerre, pas de guerre juste et de guerre injuste, comme il n'y a pas de petits et de grands mensonges, pas de juste et d'injuste mensonge. La guerre et mensonge sont mal absolus, péché. Il ne suggère pas de nuancier. Partir à la guerre en dernier ressort, c'est s'armer d'un mal absolu, à ses risques spirituels, serait-ce au nom de Dieu. La guerre sainte n'a pas de justification aux yeux de Dieu. Dieu qui déclare tu ne tueras point ne peut justifier aucune guerre, qui rend les hommes fous de haine, de vengeance. Dieu n'ordonne pas la guerre, ce sont les hommes qui l'envisagent, dit-il encore. Par ces penseurs, me voilà prévenu. Je comprends que si la cause première à toute guerre, c'est l'homme, pris par ses passions et ses justifications, la politique, la religion, la raison scientifique sont seulement des facteurs aggravants. Je comprends que la cause première à toute guerre, c'est l'homme. L'homme terriblement affaibli, conduit par ses passions, ses préjugés, ses peurs, soumis à des pouvoirs et à des lois qu'il croit nécessaires, mais qui vivent de la faiblesse humaine. Et cette situation perdure depuis des millénaires. Le signe parle de l'homme comme d'une créature capable du sublime, destinée à l'origine à vivre sans chef, dans l'anarchia, dans l'amour et la liberté comme principe d'équilibre pour le bonheur de tous. Mais que la chute de l'enfant a mené jusqu'à la bestialité violente, furieuse et dominatrice. Les moyens ont changé, mais le carnage reste le même. Nous sommes tombés bien bas, et la guerre en est l'extrémité la plus furieuse. Ce que l'homme perverti par le mal est capable de faire, aucun animal ne saurait le vouloir. C'est la combinaison aberrante
des dons divins pervertis par le mal. Le mal, une création de l'homme complètement étrangère et insoluble à la création, la vie voulue par le Créateur. Alors, quelle est la solution pour éradiquer toute guerre? La pénitence, nous dit le signe. La pénitence désarme tout mal en soi et installe le bien. La pénitence, c'est l'amour de voir. Il ne s'agit pas là d'amour sentimental qui peut être très beau, mais qui est sélectif. L'amour de voir se doit à tous. Le pénitent aime et respecte tout humain. Sa vie, sa pensée, ses propos. Il pardonne toutes les offenses. Il fait la paix avec tous. Il n'a pas de préjugés. Se délivrer du péché, seule cause de la guerre, entre autres mots, paraît simpliste et irréaliste. Simpliste, il le paraît, pour l'opinion, dit Michel Potet. Mais au moins nous avons le mérite d'appeler péché par son nom et d'appeler l'homme à le reconnaître en lui et à l'éliminer. Nous voilà plus réalistes, moins simplistes que ceux qui appellent à la paix au nom de la dignité humaine. Dignité humaine, terme non biblique, non coranique, qui paraît maximaliser l'humain, qui en réalité le situe bien en dessous de l'intention mise en lui par le Créateur. L'éléphant est digne, l'humain est la ressemblance et l'image de Dieu. Il est sublime. Du reste, invoquer la dignité humaine et d'autres arguments du répertoire démagogique usé, lancé de toute tribune politique et religieuse, n'a jamais empêché ni arrêté une guerre. La religion, la politique et la loi ne peuvent pas ramener le bien. Le monde doit se réadapter à l'amour, qui seul peut lui rendre l'unité et changer le monde. Michel Potet le signe laisse à la guerre aucune justification. Toute guerre peut être évitée. Il suffit pour cela de se désarmer du mal en faisant le bien. Tout homme a une emprise sur son propre mal. C'est là son véritable combat.